Je me suis trompé sur la productivité, et avec tout mon respect, il semblerait que toi aussi. Pendant longtemps, j'ai pensé que faire des to-do list à rallonge, travailler 10 heures par jour et être tout le temps occupé et affairé sur son business, c'était synonyme de productivité. Je pensais aussi que les grands de ce monde, ils avaient mis la main sur un outil ou un secret, auquel j'avais pas accès et qui leur permettait de ralentir le temps. En fait, je comprenais pas comment c'était possible de faire et d'accomplir autant de choses. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'être productif, c'était étonnamment simple. Il suffit simplement d'avoir le bon système. Cette vidéo, elle est issue d'un cours de Momentum, mon système de productivité 100% gratuit qui vient tout juste de sortir. Je t'en reparle un peu plus loin dans la vidéo parce que ce système pourrait radicalement changer ta vie. Mais pour l'instant, on va parler stratégie militaire et sagesse antique si tu le veux bien. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Charles de Gaulle. Cette citation du général de Gaulle, tu vois, elle est super intéressante parce qu'elle met en évidence l'existence d'un biais cognitif qui est bien vicieux dans son genre et qui se nomme en anglais The Mere Urgency Effect. Ou si on traduit bêtement en français, l'effet de simple urgence. C'est le biais cognitif qui nous pousse, toi et moi, les êtres humains en général en fait, à prioriser les tâches inutiles mais urgentes. Comme nettoyer sa maison, checker ses mails, faire les courses, faire sa comptabilité. Le fait que ce biais cognitif, il a été conservé au fur et à mesure de l'évolution, pour moi c'est pas très complexe à comprendre. Simplement le fait de traiter des menaces immédiates et urgentes, ça a un rôle protecteur, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais ça pose deux problèmes. Le premier, c'est la fâcheuse tendance de notre cerveau à confondre les tâches parfaitement anecdotiques avec les tâches urgentes. Le second problème, c'est que tes objectifs long terme, que ce soit la carrière que tu as envie de débuter ou le business que tu as envie de construire, si tu les abandonnes, tu ne vas avoir absolument aucune répercussion, en tout cas pour ta survie, pour ton intégrité, si on met entre parenthèses la baisse de confiance qu'un tel abandon pourrait entraîner. Donc le problème est le suivant, comment poser des actions pour le long terme tout en n'étant pas aveuglé par toutes ces urgences ou ces prétendues urgences du quotidien. Et c'est là que le main caractère de cette vidéo entre en jeu, le 34e président des États-Unis, Monsieur Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower, tu vois, il était très connu pour sa capacité à gérer et à prioriser en fait toutes les tâches qu'il avait à faire au cours de ses journées. Et si tu veux mon avis, heureusement, cet homme-là, il était pas fait pareil que nous. Il a notamment planifié le débarquement des Alliés en Normandie en 1944, il a été 2 fois président des États-Unis entre 52 et 60, et il a été commandant suprême des forces alliées entre 51 et 52. Donc si tu veux, au niveau du CV, il y a quelques petites différences minimes par rapport à nous. Et tous ces accomplissements, et je crois que c'est ça le pire dans l'histoire, c'est qu'il les doit simplement à sa célèbre matrice. Voilà, donc dis bonjour mec à la matrice d'Eisenhower. En fait, Eisenhower, il savait remarquablement bien faire la différence entre l'importance et l'urgence, qui sont d'ailleurs les axes de sa célèbre matrice. En fait, ce sont ces deux critères de hiérarchisation des tâches. Les tâches urgentes, pour Eisenhower, ce sont les tâches que tu ne peux pas reporter. Elles doivent être faites tout de suite, maintenant, ou en tout cas dans la journée. Tu pourras pas les éviter. Elles seront forcément sur ton chemin. Et toutes les tâches importantes, pour lui, ce sont toutes les tâches qui contribuent à te rapprocher de tes objectifs sur le long terme. En fait, elles payent pas des dividendes tout de suite, elles paieront des dividendes dans le futur. Donc l'axe désordonné, c'est l'importance, et l'axe des abscisses, c'est l'urgence. Donc au niveau de l'urgence, on a les tâches non importantes, comme par exemple aller faire tes courses si ton frigo est vide, c'est pas vraiment important pour tes objectifs sur le long terme, en tout cas c'est pas relié directement. Et on a les tâches importantes, comme tourner une vidéo pour un créateur de contenu. Exactement ce que je suis en train de faire ici, ce sont tes actions 80-20. Dans la matrice, on a également les tâches non urgentes, mais importantes, comme par exemple te former pour devenir plus compétent dans ton activité professionnelle. C'est pas aussi urgent que tourner une vidéo, mais c'est important parce que c'est relié à tes goals sur le long terme. Et il y a une dernière case dans la matrice, alors ça c'est vraiment la poubelle, c'est les actions poubelles, c'est toutes les actions qui sont pas importantes, donc qui contribuent pas à tes goals sur le long terme, et toutes les actions qui sont pas urgentes, donc qui ne sont pas nécessaires à faire dans la journée, comme par exemple aller regarder une série sur Netflix. Et lorsqu'on est en pilote automatique, toi et moi, devine quoi? On a tendance à prioriser les tâches urgentes et non importantes, ainsi que les tâches non importantes et non urgentes. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. En général, si t'es en pilote automatique, la première action de ta journée, ça va être une action urgente mais non importante. Pourquoi est-ce que tu vas pas faire des actions urgentes et importantes? Parce qu'en fait, ces actions-là, elles sont plus difficiles à poser que les actions urgentes et non importantes, tout simplement parce qu'elles sont reliées à des goals sur le long terme. Donc c'est pas demain la veille que les résultats de ces actions vont pointer le bout de leur nez, contrairement aux tâches urgentes et non importantes. Si tu nettoies ton appartement, tu vas voir le résultat tout de suite. Le problème, c'est que comme au cours de ta journée, ta barre d'énergie elle descend, parce que chaque action entraîne un coût énergétique, et bien après tu vas plus avoir assez d'énergie et de volonté pour te consacrer à des tâches qui sont importantes mais pas forcément urgentes, ou des tâches importantes et urgentes. Parce que comme, encore une fois, c'est relié à des goals long terme, tu vas pas voir les résultats tout de suite. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter sur les tâches non urgentes et non importantes, comme par exemple aller scroller sur Instagram. Ce qui fait que les choses importantes ont tendance à tomber à l'eau. Et ça, c'est terrible. T'as pas de plan, mec, donc tu pars en couille sur ta matrice, tu vois, tu fais ça, alors que tu devrais plutôt faire ça.
d'abord t'occuper des tâches importantes et urgentes, parce qu'elles doivent être faites et elles sont également reliées à tes objectifs long terme. Ensuite, oui, on va s'occuper des tâches urgentes et non importantes, parce que dans tous les cas, tu vas devoir le faire. Ensuite, on va remonter en diagonale et on va s'occuper des tâches importantes et non urgentes. Te former pour monter en compétences dans ton domaine d'activité. Ensuite, seulement après tout ça, s'il te reste du temps, oui, tu peux aller répondre à tous tes DM, mec. Je sais que t'es une star, je sais que t'as envie de répondre à tes DM tout de suite quand tu te lèves le matin, mais tu ferais mieux de tourner ta vidéo si t'as envie de poster sur YouTube, par exemple. Et cet outil, il s'arrête pas là, parce que Eisenhower, il a également associé un mot pour chaque carré de la matrice. Pour les tâches importantes et urgentes, on a le mot faire. Je crois que c'est clair, tu te lèves le matin, tu exécutes. Pour les tâches urgentes et non importantes, on a le mot déléguer. Si tu pèses comme Eisenhower et que tu as l'argent pour, il peut être intéressant de déléguer ces tâches-là, parce que dans tous les cas, tu pourras pas passer à côté. Ensuite, pour les tâches importantes mais non urgentes, on a le mot décide. Et oui, parce que selon le contexte, selon ta journée, tu vas devoir forcément faire des choix. Il y a des jours où moi, j'ai le temps de me former pour améliorer mes coachings et mes offres, il y a des jours où malheureusement, je n'ai pas le temps, et les tâches urgentes et importantes et urgentes et non importantes prennent le dessus. Et pour la dernière case, Eisenhower, il s'est montré sans pitié. Supprimer. Tout simplement. Donc la prochaine fois que t'es perdu, quand tu fais ton planning et que tu sais pas trop quoi faire, bah c'est simple mec, tu traces ta petite matrice d'Eisenhower, à côté tu fais une liste de toutes les tâches que t'as à faire, et après tu remplis ta matrice petit à petit. Ensuite t'as le chemin tout tracé pour établir tes priorités, alors là si tu fais pas les choses dans le bon ordre, t'as vraiment plus aucune excuse, et t'auras juste à exécuter. Oh, c'est le moment publicité mec. Si tu veux avoir accès à plus d'outils dans ce genre là pour tout exploser dans ta vie mec, et bien j'ai créé Momentum, une formation 100% gratuite. Si tu te sens perdu et éparpillé dans ta vie et que tu as du mal à gérer ton temps et tes différents objectifs, bah franchement mec, c'est la formation parfaite. On commencera par établir ta vision et tes différents drivers grâce à des méthodes basées sur la psychologie humaine, et on poursuivra par la construction d'un système de productivité 100% personnalisé au service de ta vie. À l'intérieur, je te donnerai tous mes hacks et mes méthodes secrètes qui me permettent d'être plus productif que 99% de la population. Et pour garantir tes chances de succès, j'ai créé pour toi 4 questionnaires à remplir totalement exclusifs qui te permettront de passer à l'action après chaque leçon. Je te mets le premier lien en description si ça t'intéresse. De toute façon, tu pourras aller checker toutes les informations relatives à Momentum sur mon site internet qui vient d'être terminé lui aussi. Putain, je suis trop fort en ce moment, tu vois, je suis trop productif mec. Et je serais très heureux de te retrouver à l'intérieur. Et tu peux également t'abonner à Diaries of a Young Man. Je suis super heureux parce que je reçois plein de retours positifs par rapport à ce canal. Et contrairement à toutes ces newsletters poubelles qui ne sont qu'un prétexte pour te vendre des choses, là mon seul objectif c'est de te délivrer un maximum de valeur. Je te kiffe mec. Allez, bonnes vacances, profite bien.